Masechet Shabbat Daf Pei Bet, on commence Bezrat Hashem à la 3e ligne. Amar le Ravuna, le Rabba Bere. Ravuna a reproché, a dit à son fils Rabba, Maïtama le Shrichat Kame de Rav Chisda. Pour quelle raison tu n'es pas fréquent chez Rav Chisda, de Mechaledan Shmate, dont ses enseignements sont fins. Il est raffiné et il enseigne avec profondeur et finesse. Tu devrais étudier chez lui. Amarle, Maï Izi Legabe. Il lui a répondu, qu'est-ce que j'ai à aller chez lui? Nechiazina Legabe, alors que quand je vais chez lui, Motivli Bemile de Alma. Il m'assoit, il m'installe avec des paroles de simples, pas de Torah. Amarle Man de Aïe le Betakise. Et il commence à lui raconter quels sont les enseignements que Rav Chisda lui a enseignés. Il lui a dit comme ça, Amarli, il m'a dit, Mandai le batakise, celui qui rentre aux toilettes, l'olitiv bedia, il n'a pas à s'asseoir immédiatement, à se précipiter à s'asseoir, velolitracht fait, et ne pas se forcer trop, dai kar kashta, car cette partie, donc kargasha c'est une partie des intestins, qui est à la sortie des intestins du corps, atlat shineyativ, elle est installée sur 3 dents, Dilma mishtamta shine de karkashta, et que quand la personne risque de trop forcer, eh bien, il risque de détacher les dents de cet intestin, ve'atil de sakana, et il va en arriver à un danger. Et donc tout ça, c'est ce que dit Rabba à son fils Ravuna. Qu'est-ce que j'ai allé chez Rav Chisda? Tu me dis, il nous apprend des enseignements fins et profonds, alors que moi, je suis allé là-bas, il nous racontait des histoires de comportement simple pour garder la santé, mais pas de Torah. Amarle, il lui a répondu, son père, Hu asik bechaye de briata. Lui, il se préoccupe, il enseigne ce qui est nécessaire pour la vie des gens. Ve'atamrat b'mile de alma, et toi tu dis qu'il nous enseigne des choses simples, des choses de rien. Kol shekanzi legabe. À plus forte raison, tu dois aller chez lui. Fin d'histoire. La Gemara maintenant raconte des nouvelles machloket entre Ravuna et Rav Chisda. Ayu lefanav tzror vecheres. S'il y avait devant lui, il avait le choix entre utiliser pour s'essuyer un caillou ou bien un morceau d'argile. Qu'est-ce qu'il doit prendre? Ravuna Amar mekaner bitzror ven mekaner becheres. Selon Ravuna, il utilise le caillou, la pierre. Rav Chisda Amar mekaner becheres ven mekaner bitzror. Selon Rav Chisda, au contraire, il doit préférer l'argile. Métivé. La Gemara objecte, ayu lefanav tzror vecheres mekaner becheres ven mekaner bitzror. On voit clairement dans une braïta que s'il avait devant lui un caillou et de l'argile, il doit préférer l'argile plutôt que le caillou. Le caillou c'est moukté pendant Shabbat. Tiuvta de Ravuna, c'est une objection pour Ravuna, qui a dit d'utiliser l'argile. Tirgema Rafram bar papa kamed Rav Chisda, à Liba de Ravuna. Rafram a répondu devant Rav Chisda pour Ravuna, selon Ravuna, de Ugne Kelim. Il s'agit ici de l'argile qui est très lisse. C'était les lances d'un récipient, et donc ça risque pas de lui déchirer le corps, et donc il n'a pas de problème de l'utiliser. Donc il vaut mieux ça plutôt qu'un caillou qui est moukté. Deuxième achloket, ayu lefanav tzror ve'asavim. S'il avait devant lui soit un caillou, soit des herbes. Rav Chisda ve'Rav Amnuna. Chadamar, ici c'est une achloket entre Rav Chisda et Rav Amnuna. Un des deux dit mekaner bitzror ven mekaner ve'asavim. Il doit s'essuyer avec le caillou et pas les herbes. Ve'chadamar mekaner ve'asavim ven mekaner bitzror. Et l'autre dit non, il doit utiliser les herbes et pas le caillou. Métivé, amkaner bedavar shaur sholet et bo. La Gemara l'objecte d'une marita qui dit, celui qui s'essuie avec quelque chose qui peut s'enflammer, shinav atartonot noshoros. Donc quelque chose qui peut brûler, ses dents inférieures tombent. Et donc c'est dangereux d'utiliser quelque chose comme des herbes, et donc évidemment il faudrait préférer le caillou plutôt que les herbes.
Répond la Gemara, le kashia belachin abeiveshin. Ça dépend si ce sont des herbes sèches ou fraîches. Si elles sont fraîches, alors il n'y a pas de problème. Ça s'enflamme pas. Et donc on n'a pas de danger de l'utiliser. Tandis que si ce sont des herbes sèches, alors ça, il ne faut pas l'utiliser. Il faudra préférer le caillou. Quelqu'un qui a besoin de faire ses besoins et il n'arrive pas. Rav Rizda Veravina. Pardon, pas il n'arrive pas, mais il se retient. Rav Rizda Veravina. Chadama Ruach Ra Sholetetbo. Donc c'est une discussion entre Rav Rizda et Ravina. Un dit Ruach Ra Sholetetbo. Il aura une mauvaise haleine. Vechadama Ruach Zoama Sholetetbo. Une mauvaise odeur de tout son corps. Tanya Kemadama Ruach Zoama Sholetetbo. Nous avons une braïta comme celui qui dit c'est une mauvaise haleine qui va lui sortir de la bouche. Detania Nitvachin Kava Veochel. On voit dans une braïta, celui qui se retient de faire ses besoins, il mange. Domel et Tanou Shisiku Alga Vefro. Il ressemble à un four qui est allumé sur sa cendre. Donc au lieu de balayer la cendre et de l'allumer, on l'allumait sur sa cendre. Vezoit Trilat Ruach Zuama, ça c'est le début d'une mauvaise odeur qui sort de tout le corps. Utzach Lipanot Vener Lipanot. Que faire quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses besoins? Qu'est-ce qu'on a lui conseillé? Amar Avriza Yamod Vieshev. Qu'il se lève, qu'il s'assoit, qu'il se lève, qu'il s'assoit. Rav Chanan Minarda Amar, Istalek Letzadin, qu'il se retire aux côtés. Donc, il essaye un endroit, dans un coin, il se retire de là-bas, il va chercher dans un autre coin, il essaye d'être dans l'autre coin et ça va l'aider. Rav Amnuna Amar, Yemashmesh Bitzror Botomakom. Selon Rav Amnuna, il tripote l'endroit avec un caillou, de manière à l'ouvrir, à ce qu'il puisse se libérer. Verabanan Amre Yassi Achdato, qu'il pense à autre chose. Amri le Rav Acha Bered Raval Ravashi. Rav Acha demanda Ravashi. Kol Sheken Chimasach Date, le Mafne. A fortiori que s'il va penser à autre chose, il n'arrivera pas à faire ses besoins. Amar le Yassi Achdato Midvarim Acherim. Il n'a qu'à Yassi Achdato ne pas penser à autre chose que ça. Qu'il se concentre dans ce qu'il doit faire, et de cette manière-là, il pourra s'en sortir. Amar Rav Yirmiya Midifti. Les Didi Chazil Yahu Tai Adekam Viativ Ekam Viativ. Rav Yirmiya Midifti a raconté, il a vu un arabe qui il se levait, il s'asseyait, il se levait, il s'asseyait pour se libérer, il n'arrivait pas. Ad de Shafar Kikidera, jusqu'à qu'ensuite il a réussi à se libérer en un coup comme une marmite. Tanura Banan, Anichnas Isudat Kevayalech Eser Pamim Shel Arba Arba Amot. Celui qui rentre dans un repas important, un grand repas, il veut pas, il a honte de sortir au milieu, donc il veut faire ses besoins avant de rentrer. Il n'a qu'à marcher 10 fois Arba Arba Amot, à chaque fois 4 Amot, Vemri la Arba Pamim Shel Eser Amot Venifna. Il y en a qui disent qu'il marche 4 fois 10 Amot à chaque fois, et Venifna, il fait ses besoins, Venichna, c'est comment il peut rentrer, s'asseoir à sa place. Donc on voit quelle importance la Gemara accorde à tous ces conseils-là, qui ici on a quasiment un demi-amout qui est consacré à ça, et c'est ce que la Gemara avait déjà introduit, l'importance de la santé, l'importance de la vie. La vie et la santé, c'est la vie, et la vie, c'est les mitzvot et la Torah. Donc plus un homme fait attention à sa santé, plus il peut, en meilleure santé, dans de meilleures conditions, et donc automatiquement il en fera plus en qualité et en quantité de Torah et de mitzvot. Mishnah suivante. Cheres kedeliten ben patim lachavero. Un morceau d'argile, à partir de quelle taille on est chayav si on l'a porté au reshut arabim, de quoi le mettre ben patim lachavero, d'ivrei Rabbi Yehuda, entre une poutre et l'autre. Donc il s'agit de plusieurs poutres qui sont rangées les unes sur les autres, et les poutres elles ne sont pas vraiment égales. Il y a des fois un petit creux ici, ou un petit morceau qui dépasse là-bas, et donc pour pas que elles se tordent, ce qu'on fait c'est que on met des petites cales, on les cale avec des morceaux d'argile. Rabbi Meir Omer, donc ce morceau-là, c'est la taille pour laquelle on est chayav selon Rabbi Yehuda. Rabbi Meir lui dit par contre, kedel chatot bo et taour. De quoi, les kedel chatot bo et taour, donc de quoi enflammer le feu.
il tripote les braises et il enflamme le feu. Rabbi Yossi Omer Kedel Kabel Borevit. Un morceau d'argile, de quoi recevoir, de quoi puiser un revit, un verre d'eau. Amar Rabbi Meir. Afal Pishanra la Davar, Zechal la Davar. Rabbi Meir dit malgré que je n'ai pas de preuve des psukim, il y a quand même un souvenir pour cette chose-là dans les psukim. C'est quand même mentionné, cette idée-là, elle est mentionnée dans les psukim, comme quoi le morceau d'argile, de quoi puiser, pardon, pas puiser, selon Rabbi Meir, on a dit c'est de quoi allumer le feu, c'est un morceau important, comme on voit dans le pasuk, Loi matzeh bimchitato cheres, lachatot esh miakud. Ce pasuk-là, il maudit la personne en disant qu'à cause de sa vérote, il ne va pas trouver même dans ces morceaux cassés, mechitato c'est les morceaux cassés, il ne va pas trouver là-bas un morceau d'argile, de quoi les chatot esh miakud, de quoi enflammer les braises. Donc on voit que ce morceau-là, c'est un morceau qui a un minimum d'importance. Donc pour cette taille-là, on sera chayab. Amal Rabbi Yossi Misham Raya, Rabbi Yossi qui lui dit que l'argile c'est de quoi puiser un verre d'eau, il lui dit est-ce que tu prouves de ce pasuk-là, ou plutôt Misham Raya, de ce pasuk lui-même, je vais amener une preuve pour moi. Mais l'Arsof Maïmigeve, la fin du pasuk dit que dans ces morceaux cassés d'argile, il ne va même pas trouver de quoi puiser de l'eau du puits. Donc on voit que c'est ça la taille d'un morceau d'argile petit qui a quand même un minimum d'importance. La Gemara dit sur notre Mishnah, la Gemara en fait ici elle fait une recherche à savoir quel est le morceau le plus grand. Est-ce que de quoi enflammer les braises ou bien de quoi puiser un revit. Et la Gemara elle dit dessus, donc si on saute la parenthèse, on arrive une ligne en dessous, Mistabra, Shiura de Rabbi Yossi, Nafish, ou Mikra, Shiura de Rabbi Meir, Nafish. Donc Mistabra, selon la Svara, il nous semblerait dire que Shiura de Rabbi Yossi, Nafish. C'est la mesure que Rabbi Yossi a donnée, qui est la plus grande. Donc d'une part, on a l'impression que la mesure de Rabbi Yossi, elle est plus grande, Rabbi Yossi qui a dit de quoi puiser un revit. Et d'autre part, ou Mikra, alors que du pasuk, Shiura de Rabbi Meir Nafish. On a l'impression du pasuk que c'est la mesure de Rabbi Meir qui est la plus grande. Deisal Kadatar Shiura de Rabbi Yossi Nafish. Parce que si tu veux dire que c'est celle de Rabbi Yossi qui est la plus grande, alors comment on va dire ça dans le pasuk? Le pasuk, il commence par Rabbi Meir, il termine par Rabbi Yossi. Il commence par dire, il ne va pas trouver dans ses argiles un morceau d'argile de quoi enflammer les braises, et même pas de quoi puiser de l'eau. Ou plutôt, ni de puiser de l'eau du puits. Donc, sous-entendu, ni même puiser de l'eau du puits. Ça veut dire même un si petit morceau, il ne va pas trouver. Donc, dans le passage qu'on entend que de quoi puiser de l'eau, c'est plus petit que de quoi enflammer les braises. Parce que si tu veux dire que le contraire, si tu veux dire que d'enflammer les braises c'est plus petit que de puiser de l'eau, alors comment tu veux dire le pasouk? Deisal Kadatar, je prends dans la Gemara. Deisal Kadatar Shiura de Rabbi Yossi Nafish. Si vraiment tu veux dire que la mesure de Rabbi Yossi elle est plus grande, donc de dire que de puiser de l'eau c'est plus grand que d'enflammer les braises. Alors comment tu vas lire le pasuk ici? Laitla bemana zutra. Il le maudit par un petit récipient. Ve'adar laitla bemana rabe. Ensuite il dit ni même un grand récipient. Il va ni trouver un petit morceau d'argile, ni même un grand morceau d'argile. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le pasuk qui devrait renforcer ses paroles de plus en plus, pas les raffaiblir. Donc certainement le pasuk il commence par le morceau le plus grand et il continue, il dit le morceau le plus petit. Donc il semblerait que, du pasuk il semblerait dire que de quoi puiser de l'eau du puits, c'est un plus petit morceau que de quoi enflammer les braises. Or, ça nous semble étonnant. On aurait dit le contraire. De quoi enflammer les braises, il suffit d'un tout petit morceau, alors que pour puiser un revit, il nous faut un plus grand morceau. Répond la Gemara Marabaye, Matnitinami, Lechatot Esh, notre Mishnah aussi, quand elle parle d'enflammer les braises, elle parle de Mikidag, de un grand feu, ou plutôt, Rachidi, en fait, il a peur de se brûler les doigts, donc tout le temps, il doit prendre un morceau qui suffirait pour un grand feu, et donc finalement, le morceau d'argile qui sert à enflammer les braises, il sera toujours plus grand que de quoi puiser un revit. C'est vrai que pour tripoter les braises, on n'a pas besoin d'un grand morceau, mais pour que la personne ne se brûle pas les doigts, là, il a besoin d'un grand morceau. Et finalement, ce morceau-là, il sera plus grand même que de quoi puiser de l'eau. Donc finalement, il se trouve effectivement, notre Mishnah va bien comme le pasuk,
ou plutôt on comprend que la quantité, la mesure de Rabbi Meir qui a dit de quoi enflammer les braises, elle est plus grande que celle de Rabbi Yossi qui a dit de quoi puiser, et c'est pour ça que le pasuk il commence par là, le plus grand morceau, et il dit ni même le plus petit morceau, même ça il va pas trouver. Rabbi Yossi Omer Misham Raya, on continue dans la Gemara. Donc Rabbi Yossi dit de ce pasuk-là lui-même jamais eu une preuve que on voit que cette taille de cette mesure-là elle est aussi importante comme le pasuk dit il ne va pas trouver un morceau de quoi puiser de l'eau. Demande à Gemara Shapir Kamar le Rabbi Yossi le Rabbi Meir. Rabbi Yossi il a raison, il a ce qu'il dit à Rabbi Meir, il lui a bien dit. Qu'est-ce que va répondre à ça Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir répond à la Gemara l'homme ibaya kamar. Rabbi Meir il lit le pasuk autrement. Il dit le pasuk l'homme ibaya kamar. C'est même pas la peine de dire que, mais même plus que ça. Donc la Gemara t'explique. L'homme ibaya mide. C'est même pas la peine de dire que une chose de chashiv leinche de l'olishta kachle, une chose importante aux gens, il ne va pas trouver. Donc comme un morceau de quoi attiser ses braises. Et la filumide de l'chashiv leinche, et même une chose qui n'est même pas importante aux gens comme un petit récipient de quoi puiser un verre d'eau, l'olishta kachle, même ça il va pas trouver. Donc au contraire, le pasuk ici quand il nous dit de quoi puiser, c'est pas un signe que c'est quelque chose d'important. Au contraire, le pasuk qui veut nous dire même un petit morceau qui sert presque à rien, qui n'a quasiment aucune importance, comme le petit morceau qui ne sert qu'à puiser de l'eau, même ça, il ne va pas trouver. Donc Rabbi Meir maintient ses paroles qu'un morceau un morceau d'argile pour être hayav, il faudrait qu'il soit suffisamment grand de quoi attiser les braises. Plus petit que ça, donc un récipient pour puiser un verre d'eau, c'est pas important. Hadran alach amotzi yain. On commence Bezrat Hashem le 9e perek. Amar Rabbi Akiva minayin l'avodat zara shemetama b'masa kanida. Donc a priori ça n'a aucun rapport avec Shabbat. Le rapport avec Shabbat ne va arriver qu'au bout de quelques mishnayot. Donc déjà, Rabbi Akiva il commence par poser une question, d'où sait-on que l'avodat zara elle rend impur celui qui l'a porté comme une ida. Donc minayin l'avodat zara shemetama b'masa Kenida. D'où sait-on que la vodazara elle rend impur celui qui l'a porté, comme une nida, comme ce que la nida elle rend impur celui qui l'a porté. Chez Neymar, comme il est dit à propos de la vodazara, Tizrem Kemodava Tse Tomarlo. Donc Tizrem disperse-le au vent, Kemodava comme une femme nida, Tse Tomarlo. C'est le mot Tse, c'est comme Tsoa, c'est un excrément. Ça veut dire saleté, dit lui. Éloigne la vodazara comme une saleté. Et donc finalement ce pasuk là il compare la vodazara à la nida. De là on apprend dit Rabbi Akiva, manida metama b'masa, de même que la nida elle rend impur celui qui l'a porté, afa vodazara metama b'masa, pareil pour la vodazara qui rendrait impur celui qui l'a porté. Na'alatam. La Gemara ramène une mishnah de Masechet vodazara qui dit Mishaya betos amuch la vodazara venafal. Celui qui avait la maison proche de une maison de la vodazara et sa maison elle est tombée. Al-Sur Livnoto, il n'a pas le droit de reconstruire sa maison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi? Parce qu'il donne un profit à la vodazara. Donc ici, on parle d'un mur qui est proche de la vodazara. Et ce mur-là, il était en commun, dit Rashi, avec la maison de la vodazara. C'est un mur qui était d'un côté à la vodazara, de l'autre côté à lui-même. Ce mur-là, il est tombé. Quand il va le reconstruire, il se trouve qu'il a construit pour la vodazara, c'est interdit. C'est comment il doit faire? Il doit s'éloigner de 4 amot. Connaissent les torches l'arba amot. D'abord, il rentre sur son compte, il perd 4 amot, de manière à s'éloigner de la vodazara, ou bonnet, et il construit son mur plus loin que l'endroit de la vodazara. Évidemment, il ne va pas laisser la vodazara s'élargir sur son compte, mais la camarade dans vodazara, elle explique qu'est-ce qu'il faut faire de cet endroit-là. Mais lui-même, il doit donc s'éloigner de la vodazara de 4 amot. On tourne la page. Aya shelo veshel vodazara, nidon merta al merta. Donc si l'épaisseur du mur était à moitié sur son terrain à lui et l'autre moitié de l'épaisseur sur le terrain de la vodazara, alors il doit effectivement mesurer et considérer
comme si effectivement la moitié de l'épaisseur du mur était sur son terrain, et donc quand il s'éloigne de 4 amot, il inclut cet endroit-là. Donc la moitié de l'épaisseur du mur, elle est inclue dans les 4 amot qu'il doit s'éloigner de la Vodazara. Avana veta verfarav, metamim kesheret. Maintenant, tout ce qui est tombé de ce mur-là, ces pierres, ces bois, sa poussière, ça rend impur comme un reptile. Chez Neymar, comme il a dit, shaket et shakten vegomer. Il est écrit à propos de la Vodazara. Tu vas, shaket et shakten, tu dois l'éloigner, être dégoûté de la Vodazara. Et donc, on apprend d'ici la notion de shaket, qui veut dire un reptile. Donc, il y a une touma. Rabbi Akiva Omer Kenida. Rabbi Akiva dit non, la touma de la Vodazara, c'est pas comme un reptile, c'est plus que ça, c'est comme une nida. Chez Neymar, Tizrem Kemodavam. Parce qu'on a un pasouk qui compare la Vodazara à la nida. Tizrem, tu dois l'éparpiller, la disperser au vent comme une nida. Donc, qui est éloignée. Manida metama bemasa, afa Vodazara metama bemasa. De même que la nida, elle rend impur celui qui l'a porté, pareil pour la Vodazara. Par contre, si on l'avait comparé à un chéret, on aurait dû dire a priori que ça ne rend pas tamé celui qui l'a porté. Celui qui porte un chéret n'est pas tamé, c'est que celui qui l'a touché. Amar Rabba Tizrem de Amarkra, Rabba vient expliquer le pasouk. Ce qui est écrit dans le pasouk Tizrem, ça veut dire, donc il y a le pshat qui veut dire Tizrem, c'est comme on a vu une des melachot de Shabbat, c'est Zoré. C'est celui qui jette au vent et ça se disperse au vent. Donc ça c'est le pshat simple du pasouk. Rabbi vient dire, le mot Tizrem, il a encore un sens, Nochrinu minar kezar, que ce soit étranger de toi, comme un étranger. Ça vient, donc le mot Tizrem, il a dedans les lettres zar, qui veulent dire que ce soit étranger de toi. Tsetomarlo, la fin du pasouk qui veut dire Tsetomarlo, saleté dis-lui, Hikanes altomarlo. Rabbi explique ça selon la dracha de Rabba, pas le pshat, qui veut dire Tse Tomarlo, sors, dis-lui, et ne rentre pas. Donc tu dois éloigner la Vodazara complètement. Ve'ama Rabba. Maintenant la Gemara vient expliquer exactement quelle est la marloquette entre Rabbi Akiva et Tanakama. Est-ce qu'on compare la Vodazara au Sheretz ou bien à la Nida? Donc finalement, quelle est la différence si je le compare au Sheretz ou à la Nida? Alors Rabba il vient, il dit comme ça. Ve'ama Rabba. Bemasa de Kule Alma le plié de Metama. Il est clair selon tout le monde, il n'y a pas de discussion, que la Vodazara elle rend tamé celui qui l'a porté. Dea itkash le nida, car il y a un pasuk qu'il a bien comparé à la nida. Donc c'est clair qu'il y a un point commun avec la nida, ça rend tamé celui qui l'a porté. Qui pligue beven mesama. La discussion entre eux, elle n'est pas pour celui qui l'a porté. Celui qui l'a porté, il est tamé, la question elle est even mesama. Est-ce qu'il y a une toumat even mesama? Qu'est-ce que c'est que even mesama? Rashi explique qu'il s'agit d'une pierre qui a été suspendue sur des grands clous, au-dessous de laquelle il y a des récipients. C'est assis dessus une nida ou c'est assis dessus un zav. Même si la pierre n'a pas bougé, n'a pas pesé sur les récipients, ils deviennent tamés. On apprend du pasouk. Ça, c'est ce qu'on appelle even mesama. Et c'est ça la marloquette à savoir. Est-ce que la vodazara qui était posée sur une pierre pareille, elle rend tamé tout ce qui est en dessous de la pierre, même sans toucher, même indirectement? Est-ce que ça rend tout tamé, oui ou non? Est-ce que c'est comparé à la nida que tout devient tamé, ou plutôt au chéret où là on ne dit pas que ce qui est en dessous de la pierre devient tamé? Et c'est là la discussion. Rabbi Akiva savoir kenida. Rabbi Akiva il compare à vodazara nida, manida metama beven mesama, fa vodazara metama beven mesama. Donc de même que la nida elle a cette touma de even mesama, pareil pour la vodazara, ce qui est en dessous est tamé, en dessous de la pierre. Les rabbanan c'est vrai que chéret, mais les rabbanan ils comparent la vodazara au reptile. Ma chéret lo metama beven mesama, afa vodazara lo metama beven mesama. De même que les reptiles ne rendent pas tamé cette touma de even mesama, pareil pour la vodazara. Ou le Rabbi Akiva, les maïl cheta itkash les chéret. Demande à Gemara, mais si c'est comme ça, alors d'après Rabbi Akiva, c'est comparé à Nida, jusqu'au bout. Alors pour quelle raison on a un pasuk qui le compare quand même au chéret? On a vu le pasuk de Shaket et Shaktenu. Comment Rabbi Akiva il va le comprendre ce pasuk-là? Répond la Gemara, les meshamshea, les meshamshin. Tout ce qui sert à la vodazara, donc tous les objets qui servent à la vodazara, mais qui n'est pas la vodazara elle-même, comme le balai qui sert à balayer l'idole, pour pas que le grand Dieu se salisse, il faut bien le balayer de temps en temps. Alors ce balai,
ce balai en question, il s'appelle Meshamshin. Et il a de la Touma, mais pas de la Touma de Nida, que de la Touma de Sheretz. Donc celui qui le porte n'est pas tamé. Évidemment, il n'y a pas la Touma Tevan Mesama. Mais il y a par contre qu'une Touma de Sheretz, celui qui touche ce balai en question, il deviendra tamé. C'est pour ça que la Torah comparait la Avodah Zara au Sheretz. Ou le Rabbanan, le Ma'il Cheta et Kash Nida. Et selon Rabbanan qui disent qu'il n'y a pas de Toumat Even Mesama, alors pour quelle raison est-ce que la Avodah Zara a été comparée à la Nida, alors qu'elle n'est pas exactement comme la Nida? Répond la Gemara Lemassa, pour dire que celui qui l'a porté, il est tamé. C'est pour ça que la Torah a eu besoin, le Pasuk a eu besoin de comparer à Nida, au-delà de la comparaison avec le Sheretz, pour nous apprendre qu'il y a encore une Touma de plus pour celui qui l'a porté. Demande la Gemara, si c'est comme ça, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Au lieu de comparer la Avodah Zara d'une part au Sheretz, pour enlever la Toumat Even Mesama de la Nida. D'autre part, pour enlever la Toumat Even Mesama de la Avodah Zara, pour ne pas la comparer jusqu'au bout à la Nida. Et d'autre part, on la compare quand même à Nida pour ajouter la Toumat Massa, celui qui la porte. Au lieu de se compliquer tellement la vie, la Torah aurait pu comparer la Avodah Zara à une certaine Touma, qui a d'une part Toumat Massa, d'autre part qui n'a pas Toumat Even Mesama. Et donc, c'est pas la peine de tirer dans tous les sens, d'un côté de Sheretz, pour ne pas aller jusqu'au bout dans Nida, d'autre part, à Nida, pour ne pas aller jusqu'au bout dans Sheretz. Compare le demande la Gemara à Nevela. Donc, Veluk Sharachmana le Nevela demande la Gemara. Veluk Sharachmana, la Torah aurait dû comparer la Avodah Zara à Nevela, à un cadavre. Et là, on aura tout gagné, on saura tout en une chose. En une dracha, on aura tout appris. Répond la Gemara et Nachanami, effectivement. Et la manida ena levarim, donc il faut apprendre autre chose de Nida. La raison pour laquelle la Avodah Zara a été comparée à Nida n'est pas pour nous apprendre la Toumat Massa. Celle-ci aurait pu être apprise aussi d'une comparaison avec Nevela. Mais la raison donc pour laquelle ça a été quand même comparé à Nida, c'est pour autre chose, pour nous apprendre une halakha spéciale. Manida ena levarim, af Avodah Zara ena levarim. De même que la Nida, elle n'a pas de Toumat Nida pour ses membres, s'il y a un membre de la Nida qui s'est coupé d'elle, il n'aura pas de Toumat Nida. Il y aura d'autres Toumot, mais pas une Toumat Nida. Donc, Nafkamina, dit Rashi, il n'y aura pas de Toumat Even Mesama pour ce membre. Elle s'est coupé le doigt, la Nida. Son doigt est arrivé sur une pierre, en dessous de laquelle il y a des récipients. Les récipients ne sont pas impurs. Donc, les membres de la Nida ne sont pas comme elles-mêmes. Pareil, la Avodah Zara. Une Avodah Zara de plusieurs pièces, donc le grand Dieu, il faut le fabriquer de temps en temps, et donc on le fabrique, on prend les pièces, et il faut bien les composer, il faut surtout pas se tromper pour pas que le Dieu s'énerve, et donc il faut bien les composer chacune à sa place, et on a oublié un doigt, et le doigt, il est tombé sur une pierre, le doigt du grand Dieu, il est tombé sur une pierre, là on ne dira pas que il y a de la Toumat Avodah Zara sur les membres de la Avodah Zara, aussi bien dans une pierre que même dans les autres Toumot. Il n'y a pas du tout de Toumat Evarim. Il n'y a pas de Touma de membres pour une Avodah Zara. Même celui qui touche, il sera Taor. Et c'est pour ça qu'on l'a comparé à Nida. Pour nous dire que il y a pas la Touma pour les membres. Alors que le reptile, ses membres, ils ont de la Touma. S'il y a une quantité suffisante de cas d'achat, comme une lentille, il y a de la Touma pour un Sheretz, tandis que la Nida, elle n'a pas cette Touma-là pour ses membres. Donc c'est pour ça que la Avodah Zara était comparée à la Nida. Demande la Gemara Vela de Rav Chana bar Guria. Rav Chana bar Guria a posé la question, Avodah Zara yesh na levarin ou na levarin. Est-ce que vraiment il y a de la Touma pour une Avodah Zara pour ses membres, oui ou non? Tifshot lemeha, on devrait prouver d'ici, de les Rabbanan, et na levarin, que selon Rabbanan, eh bien il n'y a pas de Touma pour ses membres. Répond la Gemara, Rav Chana bar Guria, Liba de Rabbi Akiva Baïla. Effectivement, la question de Rav Chama a été posée selon Rabbi Akiva. Donc selon Rabbi Akiva qui lui compare la Avodah Zara à Nida, non pas pour nous apprendre cette halakha forcément, qu'il n'y a pas de Touma dans les membres, mais plutôt pour nous apprendre qu'il y a de la Toumat Even Mesama, qu'elle ressemble à la Nida jusqu'au bout. Selon ce Rabbi Akiva, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il compare à Nida aussi dans l'autre sens, dans le sens de la Kula, pour nous dire qu'il n'y a pas de Touma dans ses membres, ou non? Ou bien toute la comparaison avec Nida, elle n'est que pour la Khumra,
de dire qu'il y a de la Touma pour celui qui porte et pour la Even Mesama, si c'est posé sur la pierre, mais pas pour dire qu'il n'y aura pas de Touma sur ses membres. Peut-être qu'il y en a quand même. Donc ça, cette question-là de Rav Chama, elle était posée selon Rabbi Akiva. Ça, c'est la manière de Rabba d'interpréter la discussion ici entre Rabbi Akiva et Chachamim. La Gemara ramène une autre manière d'expliquer la discussion entre Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Elazar Amar beven mesama, de kulal malopligé, de l'homme etama. Selon tout le monde, il n'y a pas de tumat even mesama dans Avodah Zara. Qui pligue massa. Leur discussion est que à propos de tumat massa, celui qui l'a porté, est-ce qu'il est or ou pas. Rabbi Akiva savoir kenida, manida metama bemassa, af Avodah Zara metama bemassa. Rabbi Akiva compare à l'anida, donc de même que l'anida elle a une tumat massa, pareil pour la Avodah Zara. Celui qui la porte, il est tamé. Verabanan savre, tandis que Chachamim qui l'ont comparé à Sheret, eux ils disent que Sheret. Ma Sheret l'homme metama bemassa. De même que le reptile n'a pas de tumat massa, celui qui le porte, af, avoda, zara, l'homme etama bemassa, pareil pour l'avoda zara, il n'y a pas de tumat massa. Donc la discussion elle est ici qu'à savoir est-ce qu'il y a une tumat massa. Rabbi Akiva le mail cheta itkash le sheret. Pour quelle raison est-ce que la Torah a comparé, selon Rabbi Akiva, l'avoda zara au reptile, puisque tu dis qu'il y a une tumat massa, donc c'est pas la peine de le comparer au reptile qui n'en a pas. Répond la Gemara le meshamshin. Pour tous les objets qui servent à l'avoda zara, comme le balai, qui sert à balayer le nez de la Avodah Zara, eh bien, sache qu'il a une touma de Sheret, c'est pas de Nida. Donc, celui qui le touche, il est tamé, mais celui qui le porte sans le toucher, il le porte dans un sachet, il n'est pas tamé. Verabanan ema il chetaït kash Nida. Selon Rabbanan qui disent qu'il n'y a pas de toumat massa, il n'y a qu'une touma comme un reptile pour celui qui l'a touché. Alors, finalement, pour quelle raison est-ce que la Torah l'a comparé à Nida? Répond la Gemara Manida en Alevarim, af Avodah Zara en Alevarim. De même que la Nida, elle n'a pas de touma pour ses membres, de la même manière, la Avodah Zara n'a pas du tout de Touma pour ses membres. Donc, les membres du Nida sont tamés pour d'autres raisons que le fait qu'elle était Nida, pour la simple raison le membre d'un vivant, il a de la Touma quand il était détaché de lui, mais on n'ajoutera pas la Touma de Nida dessus. Donc, il n'y a pas de Touma Nida sur un membre. Il n'y a pas de Touma de Avodah Zara non plus sur un membre. Donc, le membre sera totalement Tahor dans un membre de Avodah Zara. Rabbi Akiva lema il cheta, itkash le nida. Selon Rabbi Akiva, pour quelle raison est-ce que ça a été comparé à nida? Les massa, pour la tumat massa. C'est ce qu'on avait dit, que selon Rabbi Akiva, il y a une tumat massa. Mais il n'y a pas de tumat even mesama. C'est comme ça qu'on avait expliqué selon Rabbi Elazar. Si c'est comme ça, demande la Gemara, luk shel nevela. La Torah aurait dû comparer à une nevela. Elle aurait dû comparer la Avodah Zara à une nevela. Comme le cadavre, qui rend tamé celui qui le touche et celui qui le porte, mais pas s'il est posé sur une pierre en dessous de laquelle il y a des récipients. Eh bien, pareil la Avodah Zara, c'était pas la peine de le comparer à Nida et de corriger avec Sheret. C'est-à-dire, en fait, quand on compare à Nida, on a un problème. On risque de croire que il y a une Tumat Even Mesama. Or, si la Torah l'avait comparé à Nevela, eh bien, ça aurait été clair qu'il n'y a pas de Tumat Even Mesama. Répond la Gemara Inachinami, effectivement. Effectivement, la Torah aurait dû le comparer à Nevela. Et la Manida, donc pour quelle raison elle a quand même comparé à Nida? Pour nous apprendre que Manida est Nalevarin, Avodah Zara est Nalevarin. Donc selon cette version, même Rabbi Akiva, il sera obligé de dire, d'avouer, que le pasuk vient nous apprendre que il n'y a pas de Touma sur les membres de la Avodah Zara, de la même manière qu'il n'y en a pas pour la Nida. Donc puisque Rabbi Elazar pense que selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de Touma Tevel Mesama, se posera la question selon Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que la Torah l'a comparé à Nida au lieu de le comparer à Nevela, et on sera obligé de répondre que c'est pour nous apprendre qu'il n'y a pas de Touma des membres de la Avodah Zara. Et donc là, revient la question, et là, des Baï Rav Chama Bar Gouria, si c'est comme ça, alors ce que Rav Chama a posé comme question, Avodah Zara Yeshna Levarim ou Ena Levarim? Est-ce qu'il y a une Touma sur les membres de la Avodah Zara, oui ou non? Eh bien, Tifshot le Meha, Ben le Rabbanan, Ben le Rabbi Akiva, de Ena Levarim. On devrait prouver d'ici qu'il n'y a pas de Touma sur les membres, aussi bien selon Rabbanan que selon Rabbi Akiva. Les deux disent que la raison pour laquelle la Nida a été comparée la Avodah Zara a été comparée à Nida, c'est pour lui enlever la Touma des membres, selon cette version-là de Rabbi Elazar. Donc, pourquoi est-ce que Rav Chama s'est posé la question? Répond la Gemara, Rav Chama Bar Gouria qui est Rabba Matne, ou Baïla Liba de Rabbi Akiva. Rav Chama Bar Gouria, lui, il enseigne comme Rabba, qui dit que selon Rabbi Akiva, il y a une Touma Teven Mesama. Et donc, on n'a pas à se poser la question pourquoi est-ce qu'elle a été comparée à Nida et pas à Nevela.
elle a été comparée à Nida justement, selon Rabat, pour dire que il y a une Tumat Even Mesama d'après Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'elle a été comparée à Nida. Et donc finalement, on devrait se poser la question selon Rabbi Akiva, d'après la première version, donc celle de Rabat, reviendra la question de Rav Chama. Est-ce que Rabbi Akiva qui la compare à Nida, pour dire qu'elle a une Tumat Massa et une Tumat Even Mesama, est-ce qu'il va la comparer à Nida aussi dans le sens de la Kula pour dire qu'il n'y a pas de Touma en membre, en état de membre, de pièces, de morceaux, ou non? Ou bien Rabbi Akiva ne dira que pour la Khumra. Il va comparer à Nida pour dire qu'il y a une Tumat Massa et une Tumat Even Mesama, mais en ce qui concerne les membres, on ne va pas dire que ça ressemble à la Nida qu'il n'y a pas de Touma. Il y en a peut-être 8. C'est ça la question. Donc la question de Rav Chama, elle était effectivement selon Rabat, d'après Rabbi Akiva, pas d'après Rabbanan, parce que d'après Rabbanan, on apprend de Nida justement que c'est pour qu'il n'y ait pas de Touma de membres. Donc la question ne se posera que selon Rabbi Akiva d'après Rabat. Est-ce qu'il y a une Touma des membres ou non? La Gemara va continuer à objecter, à continuer dans ce sujet-là, mais on va s'arrêter là pour le moment.